Comment repérer un pervers narcissique? 9 signes qui doivent absolument vous alerter. Et vous verrez que le 8e est celui qui donne le plus envie de se taper la tête contre un mur, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mel, je suis love coach et conseillère sentimentale spécialisée dans la problématique de la dépendance affective et de la confiance en soi. Et j'aide principalement les femmes qui en souffrent à en sortir, à reprendre confiance en elles, à savoir se respecter et se faire respecter pour pouvoir mener des relations amoureuses saines et épanouies. Si ce sont des sujets qui vous concernent ou qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin d'être toujours au courant de mes derniers conseils en amour et en confiance en soi. Avant de commencer, je vous invite également à télécharger mon livre gratuit 9 étapes pour guérir de la dépendance affective. Vous avez juste à cliquer sur le lien en barre d'infos pour le recevoir directement dans votre boîte mail. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au sujet de cette vidéo, à savoir quels sont les 9 signes qui peuvent vous alerter quant à une potentielle personnalité de pervers narcissique. Alors revenons rapidement sur la notion de pervers narcissique. Qui est une personne qui souffre de troubles de la personnalité narcissique. Et pour aller plus loin, dans l'ouvrage Pensées perverses et décervelage qui est sorti en 92, la définition donnée d'un comportement pervers narcissique était une façon organisée de se défendre de toute douleur et contradiction interne et de les expulser pour les faire couver ailleurs, tout en se survalorisant, tout cela aux dépens d'autrui. Donc grossièrement, ils ont une image dévalorisante d'eux-mêmes, une mauvaise estime d'eux-mêmes, et ils vont rabaisser et écraser les autres pour se sentir mieux et supérieurs. Je vous mets aussi le lien d'une vidéo que j'ai réalisée sur les relations toxiques si ça peut vous éclairer encore plus. Donc ici je parlerai du pervers narcissique comme un homme, car les hommes sont plus souvent atteints de perversion narcissique que les femmes. Alors pour réussir à vous appâter dans leur filet, les pervers narcissiques sont extrêmement séduisants et charmeurs. Ils vous mettent au début de la relation sur un piédestal, ils vous font des tonnes de compliments, bref personne ne vous a jamais traité comme ça et c'est comme ça que vous tombez dans le piège. D'ailleurs il gardera ce côté séducteur en public, même s'il vous malmène dans votre intimité, aux yeux de vos proches, il se fera passer comme quelqu'un d'adorable et d'attentionné. Alors voyons tout de suite les 9 signes qui prouvent que la personne à laquelle vous pensez est peut-être un pervers narcissique. Le signe numéro 1, c'est le mensonge. Les pervers narcissiques vont énormément mentir pour qu'on les valorise et ils vont même parfois s'attribuer les qualités et le succès de leurs victimes pour en récolter les louanges. Le signe numéro 2, c'est qu'ils nient les évidences. C'est l'une des choses qui est le plus insupportable chez les pervers narcissiques. Vous aurez beau vous appuyer sur des faits concrets ou des logiques de vie, il trouvera toujours un moyen de ne pas l'accepter, tout ça pour créer le trouble et vous déstabiliser un maximum. Il va nier totalement son comportement et ses attitudes que vous pouvez lui reprocher en utilisant vos faiblesses pour retourner la situation. Le troisième signe, c'est la violence psychologique. Le pervers narcissique vous dévalorise, vous fait douter de vous-même, de vos qualités. Donc il utilise d'abord l'humour pour faire passer la critique et après ce sera carrément de manière méchante. Il vous fait vous sentir inintéressante, inférieure, voire même quelqu'un qui ne mérite pas de vivre. Et il va également vous faire culpabiliser. Ce qui n'arrive n'est jamais de sa faute, mais c'est de la vôtre parce que c'est vous qui le provoquez. Et malheureusement cette violence psychologique, elle dérape parfois vers une violence physique. J'ai déjà eu des coachés qui m'expliquaient s'être fait jeter des objets dessus, s'être fait étrangler ou enfermer dehors en plein hiver sur un balcon, enfin des trucs assez horribles. Le point numéro 4, le pervers narcissique va chercher à vous isoler, donc de votre famille, de vos collègues, de vos amis. Et pour faire ça, il va utiliser ses mensonges et sa manipulation pour vous faire croire qu'ils sont néfastes pour vous. Ce qui est assez contradictoire avec la situation réelle au final. Le signe numéro 5, il est dénué d'empathie. Oui, même au début de votre relation, la tendresse que vous receviez, c'était de la simulation. Et d'ailleurs, vous essayez souvent de rechercher des sentiments là où il n'y en a pas, c'est-à-dire dans le cœur d'un pervers narcissique. Le 6e point, c'est qu'il vous trouble tellement que vous ne savez pas comment agir. Ça, c'est une spécialité du pervers narcissique. Vous ne savez jamais comment il va réagir à ce que vous faites, ce que vous dites, ou alors ce que vous ne faites pas et ne dites pas.
Par exemple, vous pensez lui faire plaisir en faisant quelque chose, préparer le dîner ou ranger l'appartement, et au final, il vous traite de nul, il n'est pas content, et au contraire, quand vous n'allez rien faire la fois d'après, là il vous dira que vous ne servez à rien et que vous ne le méritez pas. C'est du grand n'importe quoi. Le 7e signe, c'est une sexualité malsaine. Oui, l'emprise du pervers narcissique se retrouve même jusque sous les draps. Il ne veut pas vous donner de plaisir, veut toujours avoir le contrôle, donc il va adopter des attitudes et des comportements de dominant, mais d'une manière très malsaine et surtout qui n'est pas consentie par vous-même. Avant de passer aux 2 derniers signes dans lesquels le pervers narcissique vous retourne complètement le cerveau, je vous invite à me dire en commentaire si vous reconnaissez votre partenaire ou votre ex ou la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo dans les 7 premiers signes que je viens de vous expliquer et quelles expériences malheureuses vous avez vécues à cause de cette personne. Le signe numéro 8, c'est celui qui donne vraiment envie selon moi de se taper la tête contre un mur. C'est que le pervers narcissique se place en victime. Ce sera toujours de votre faute et ce sera toujours vous le problème. Il vous fait passer pour la chieuse, la méchante, et vous avez droit à des phrases du style non mais tu dis n'importe quoi, t'es complètement folle, si je sors de mes gonds c'est à cause de ton comportement, c'est toi qui m'énerve à ce point-là. Le 9e signe, c'est celui qui vous empêche vraiment de sortir de son emprise, c'est que le pervers narcissique revêt son masque de séducteur pour vous faire retomber dans ses filets dès qu'il s'aperçoit que vous voulez partir. Et donc là, il va s'excuser, il va vous dire qu'il va changer et qu'il veut une autre chance. Alors si vous êtes victime d'un pervers narcissique et que vous souhaitez qu'on travaille ensemble pour que vous puissiez sortir de son emprise, je vous laisse cliquer sur le lien en description qui vous ramènera sur mon site internet avec le détail de mes coachings. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, je vous invite à me mettre un like. Et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao!